Y a-t-il eu des avortements forcés dans le nord-est du Nigeria? L'agence de presse Reuters affirme avoir découvert un programme militaire aussi secret que choquant. Selon son enquête et son estimation, depuis 9 ans, au moins 10 000 femmes auraient subi un avortement sans consentement. Les victimes étaient d'anciennes prisonnières de Boko Haram, libérées par l'armée nigériane et chargées de leur prodiguer les premiers soins. L'agence de presse affirme avoir recueilli des dizaines de témoignages. Je me suis accroupie et là, le sang a commencé à couler. C'était ma grossesse, mais je n'en savais rien. Je suis revenue et je leur ai dit comment je me sentais, mais je savais toujours rien. Ils avaient dit qu'ils nous faisaient une injection sans nous dire pourquoi. Puis ils ont dit que l'avortement c'était mieux, car c'était un enfant de Boko Haram. Depuis le cas célèbre des filles de Chibok, le groupe islamiste a généralisé l'enlèvement de femmes dans le nord du Nigeria. Violées ou mariées de force, elles reviennent déshonorées et encore plus si elles ont eu un enfant. Toujours sous le sceau du secret, sans donner ni nom ni lieu, Reuters a aussi récolté le témoignage de soldats et de professionnels de santé qui affirment que les avortements étaient parfois obtenus par la violence. Les femmes étaient battues ou tenues en joue ou droguées. Il y a celles à qui on donne des pilules. Il y a celles à qui on ouvre les cuisses. Là, il rentre quelque chose. Un peu comme ceux qu'utilisent les bouchers, un peu comme des ciseaux. Ils poussent, ils tournent. Vous les entendez hurler quand ils bougent cette chose à l'intérieur d'elles. Puis ils leur disent de se lever et c'est fini. Interrogé sur ces affirmations, l'armée nigériane a démenti en bloc. L'avortement est illégal au Nigeria, sauf lorsque la vie de la mère est en danger. Cela ne s'est pas produit, ne se produit pas et ne se produira pas. Cela ne nous correspond pas. Nous sommes très professionnels, nous sommes des êtres humains. Ce jeudi, depuis Abuja, la capitale fédérale, le chef d'état-major de l'armée a annoncé qu'il n'ouvrirait pas d'enquête sur le sujet, car pour lui, tout cela n'a jamais eu lieu.